see that film Gunfight at OK Corral? Oh. Burt Lancaster and Kirk Douglas? No, why? Feels like we're right in the middle of it. Is that good? A lot of people died. Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review de Transformers. Aujourd'hui, on retourne dans le passé avec le Ultimate Devastator, issu du film Revenge of the Fallen, donc le deuxième film. Devastator qui est le premier combineur Transformers à apparaître dans la G1. Et j'étais vraiment content quand on m'a dit que dans le deuxième il y aurait Devastator. Après voilà, c'est Devastator, c'est plus celui du G1, c'est celui du film. C'est assez spécial. Devastator qui est constitué de l'équipe des Constructicons, des véhicules de chantier. Ah, nous avons chargeuse, pelleteuse de mines, camion toupie, camion benne, bulldozer et derrière une grue. Donc les Constructicons. Alors, avant de passer en détail, rapidement, la notice. J'ai retrouvé ça dans un carton. Hein. Donc à partir de 5 ans. Alors ce qui fait plaisir, c'est les vieilles notices encore du Transformers avec du papier de qualité. Hein. Pas comme maintenant avec le papier recyclé de merde là. Donc c'est relativement simple. Hein. Pas grand chose à faire pour les robots. Alors faut savoir que aucun de ces véhicules n'a de mode bot. Il y a uniquement le mode alt et les véhicules seront modifiés pour se combiner. Il n'y a absolument pas moyen de faire un robot avec. C'est le principe de ce combineur. Alors on peut déjà voir tout de suite que au niveau des échelles, c'est absolument pas respecté. On a la chargeuse qui est 2 fois plus grosse que le camion benne. Le bulldozer qui paraît ridicule à côté du camion toupie. Il n'y a guère que la grosse pelleteuse de mine qui est effectivement un engin énorme qui pourrait, même encore par rapport au camion toupie, c'est carrément pas bon quoi. Donc en fait déjà à la base, les exposer comme ça rime à rien parce que ça ressemble à rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les présenter rapidement individuellement. Ensuite, on passera à la transfo. On les combinera pour former le Devastator. Et c'est parti avec Scavenger. Donc une grosse pelleteuse de mine sur chenille. Alors les chenilles sont fixes par contre. Il y a des roulettes en dessous. Alors ça roule. Par contre, il grince tout autant que son modèle. On va avoir ici son nom en abrégé sur le côté avec le logo Decept. Alors, pas mal de détails bien sûr, de gravures, moulures. Une énorme charnière de transformation ici. Les gros pegs ici. Et pour une pelleteuse, un énorme trou dans le godet. Cabine avec les vitres peintes en gris foncé. Un arrière plutôt moche. Alors, le dessus est pas trop mal détaillé. Hein. On a quand même voilà, la plaque, les moteurs ici. Le dessous, sans commentaire. Totalement creux et l'intérieur des chenilles est creux et même pas peint. Voilà, il y a les petites roulettes qui grincent. On a juste un petit gimmick. Donc.
qui a la possibilité donc de faire bouger la pelle avec son godet. On passe à Scrapper. Donc chargeuse sur pneu. Voilà, un défaut, c'est que je sais pas pourquoi il veut pas rester totalement droit lui. De façon à avoir les 4 roues au sol. Alors il grince aussi. Hein. Bon, les roues elles tournent. Bon, c'est du plastoc. Bon, les jantes sont jaunes, de la même couleur que la carrosserie, c'est pas trop mal. Alors la pelle, bah, elle est fixe hein, en fait, parce qu'elle est fixée. Elle est attachée ici, en fait le milieu de la pelle est attaché ici, bon à cause de la transfo. Dommage parce que ça aurait été cool de pouvoir au moins la monter et la descendre. Hein. Alors, on a quand même pas mal de détails sur le dessus, avec les plaques de métal, les pots d'échappement. Donc, le logo Decepticon ici. Et donc pas mal de pièces. Bon, ça va, j'aime bien encore celui-là, il est pas trop moche. Hein. On passe ensuite à Rampage. Donc le bulldozer. Alors, les chenilles bah, sont fixes. Par contre, bon, c'est sympa, on a les petits détails comme ça de la couleur de la carrosserie. Alors on a en dessous des petits rouleaux pour le faire rouler. Alors, on a la lame qui peut légèrement monter et descendre. Elle est sympa avec son effet usé à l'avant. Ça c'est plutôt bien réalisé. Donc toujours des vitres peintes. Hein. Alors, on a un truc moche là, c'est l'énorme peg d'attache. Et donc le petit logo Decepticon ici au milieu. On continue avec Longoy. Donc le camion Ben de mine. Alors lui c'est sûrement l'un des moins réussis malgré les détails. On a bien entendu le logo Decepticon à l'avant, les phares qui sont peints. Alors ça qui ressemble à rien. Ce truc là qui en a rien à foutre là. On a les petites barrières ici, bon la cabine comme d'hab. Les roues noires avec les jantes noires. Le gros peg qui ressemble à rien ici. Alors quand même un peu les détails de peinture ici, voilà, salissure, usure sur le côté. Et aucun gimmick, même pas la benne qui peut se lever. C'est un peu dommage. On poursuit avec Hightower. Donc une grue sur chenille. Alors là aussi les chenilles sont fixes. Alors au moins on voit un peu les détails sur le côté, mais c'est pas terrible. Hein. Le truc moche à l'arrière, le gros peg de fixation. Cabine avec les vitres peintes. Le dessous qui ressemble à rien. On a ici le logo Decepticon avec un petit numéro marqué ici. Alors point de vue des gimmicks, on a cette partie là qui peut bouger. On a le bras qu'on peut monter, baisser et le crochet qui pivote. Niveau détail, voilà, on a encore les rouleaux de câbles ici. Et quelques petits rivets, des effets de moteur ici. Pas énormément de détails. Il est très simple lui. En plus on voit qu'il y a des godettes de pelleteuse devant. On se demande ce que ça fout là, mais bon. On passe au dernier morceau, Mixmaster. Le camion toupie. Alors assez énorme, voilà, avec son pare-buffle, évidemment gris plastique. On a les pipes en noir. On a des rétros. Les vitres peintes. Les marchepieds. Quelques petits détails par-ci par-là. Alors les roues noires, voilà. Alors la couleur de la cabine est plutôt sympa, hein. L'espèce de gris beige comme ça. L'arrière est bien foutu aussi. On a quand même les petits feux qui sont peints de part et d'autre. Et je vais faire une chose avec lui.
au moment de la transformation, c'est lui rajouter ceci. Ouais, des piles. Tout simplement parce que le Devastator dans cette version-là est un jouet électronique. Et c'est parti pour la transfo de Long Oil. On vient ici, on l'ouvre en deux. Donc le petit peg qui s'installe ici, on déploie. On continue, on déploie ici, on fait pivoter entièrement jusqu'au clac. Ce gros truc qui ressemble à rien va se fixer là dans les encoches. Et ensuite, on vient casser entre la cabine et la benne. Et on a notre première jambe de Devastator. On va prendre Rampage pour former la seconde jambe. Donc un peu le même principe. On va déployer ici. On va étirer, faire pivoter complètement. Alors cette partie-là va venir se loger ici. Alors il faut baisser la lame. Et on va venir à ce niveau-là. Et on va entièrement plier. Et la lame va venir se coincer là, en fait, dans tout le bordel qui est sur le capot. Et voilà donc la deuxième jambe. On passe au bras. Hightower, on prend cette partie, on la baisse. On replie la flèche de la grue. On rentre le crochet. On vient ici. On déloque les chenilles. Alors les chenilles tiennent à cet endroit-là grâce à ce peg dans ce trou-là. On vient simplement les monter. Donc il n'y a pas de lock. Hein, ça restera comme ça. On vient ici. On ouvre. Alors, les godettes pelleteuses. On déploie. On sort le crochet. Et on termine en mettant les godets. Et voilà donc le premier bras de Devastator. On passe au second bras avec Scrapper. Alors, on décroche les côtés du godet. Alors ça tient grâce à ce peg et à celui-ci. Et avec ce petit ergot de positionnement ici. Donc ça vient se loger ici, ici et ici. Donc ces éléments sont montés sur un ball joint. Hein. Une fois qu'on a fait ça, on prend tout l'avant. Rotation. Et on vient repositionner comme ceci. On passe à l'arrière. On va décrocher les roues et les remonter. Donc le petit ergot qui se loge ici. Et pour finir, on vient faire pivoter cette partie-là. Et on sort le plug d'accouplement. Alors on va passer à ce gros morceau là Scavenger qui va former le torse de Devastator. Alors pour commencer, on va prendre ce panneau là, on va le faire pivoter et on va le clipser ici. On prend la cabine, on la déclipse, alors ça tient enfin plus ou moins, on soulève, il y a une charnière,
pareil, on va clipser comme pour l'autre côté. On passe à ce niveau-là, on décroche et on va venir faire basculer entièrement les deux côtés. Cet énorme ergot ici va venir s'insérer ici. Et on va venir sur cette partie-là pour la déployer. On fera apparaître le gros peg pour fixer le bras. On fait la même chose de l'autre côté. On vient ici, en dessous, on déloge cette partie-là. On la fait pivoter et on la ramène sur le dessus, comme ceci. On va prendre le bras de la grue. Alors il y a un énorme ergot ici, avec un gros lock à ce niveau-là. Et pour finir, on va replier le haut de la grue. Donc pareil, alors il y a un ergot ici. Il va venir se loger dans ce trou-là. Et on positionne le godet. On passe à Mixmaster. Alors avant la transfo, je le retourne. Je prends mon petit tournevis. On va donc insérer les deux piles. Et on l'entend déjà qui râle. Elle est assez pénible. Et donc on va transformer ce gros bébé. Donc c'est relativement simple, hein. On prend ici. On décroche. Alors c'est ces ergots là en bas. Les ergots ici tiennent à cet endroit là. On prend, on replie, cette partie-là, on va la plier, cette pièce-là va s'insérer ici. Et on va sortir les deux petites lames rouges ici, en les déployant entièrement. Reste tranquille, saloperie. Et c'est parti pour le combineur. On prend notre Scavenger, donc le torse, on retourne. La première jambe,
On va venir s'insérer ici simplement. On prend la deuxième jambe. Même topo. Alors c'est du costaud, hein. On prend le premier bras. Le second. Et pour finir, on va prendre Mixmaster. On va prendre tout ce bloc là et l'insérer ici. Et voilà donc le Ultimate Devastator. Il va être tellement grand que j'ai du mal à le faire rentrer dans le cadre. Alors, au point de vue de la stabilité, c'est pas terrible, hein. C'est un gros monstre, il a des toutes petites jambes. Ça tient, mais faut pas trop bouger, hein. Alors, les articulations de ce gros monstre. On a les bras avec des ratchets au niveau des épaules. Ratchet ici. On a une rotation. On a donc la pince. L'avant qui peut bouger de la main de ce côté-là. Idem de ce côté-là. Avec, si on veut, des doigts individuels. Cette partie-là qui peut bouger toute seule. Alors c'est horrible au niveau de la stabilité, hein. On a des gros ratchets au niveau des pieds. Mais à conseil, les bougez pas trop parce que ça va se casser la gueule. Et bien sûr, on va pas oublier le gimmick de ce robot. Alors, il sort plusieurs phrases et plusieurs sons. Alors je sais même plus exactement combien il y en a. Alors, en éteignant les lumières,
on voit qu'en fait il est carrément son et lumière. Et que la séquence lumineuse est chaque fois différente. Voilà, la review est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Perso, moi, il me dérange pas du tout. Bon, le look, il est assez bizarre, mais bon, après, il est en haut sur l'étagère. Il passe plutôt bien. N'oubliez pas les petits pouces si ça vous a plu, parce que ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas encore quoi, mais je trouverai déjà quelque chose à vous mettre. Allez, ciao. Et n'oubliez pas,